femme non, même temps, il était fait Adam. Moi-même, moi, toujours dit, moi, senti que femme non, doit être qui désirait. Parce que si femme non, était fait en même temps, il va être qui désiré, comment Adam va dire, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Il te dit, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair. Ça veut dire que pour Dieu te faire femme, il te créer le désir chez l'homme. En Genèse chapitre 1er, verset 27, affirme que Dieu créa l'homme à son image, l'homme et la femme, ce qui établit une égalité fondamentale et dignitaire des valeurs chez les hommes, ou bien chez l'être humain. Cette affirmation biblique confirme que la femme possède une dignité intrinsèque, indépendante de tous ses aspects externes. Femme n'a une dignité qui est indépendante à lui-même, qui ne dépend de ni mari, il ne dépend de ni petite, il ne dépend de ni saleté à prendre. Des femmes qui apprennent gestion, qui apprennent d'autres domaines, mais il ne dépend de rien. Mais c'est mon Dieu même qui va lui valeur ça, qui va lui dignité ça. Il va lui pour aider lui à avancer dans la mission que lui gagne, juste pour permettre que l'ordre divin capable, un ordre qui fait plaire à Dieu. Une théologie que nous utilisons, qui c'est John Scott, il dit que la dignité humaine trouve son fondement dans l'image de Dieu, imprimée dans chaque être humain. Dignité que mon Dieu baille là, il baille à nous tous. Que nous soyons mâles ou femelles, que nous soyons mâles ou bien nous sommes femelles, dignité que mon Dieu baille là, il pas baille avec non monde quelconque. Il baille à chacun de nous. Et si les valeurs de la femme ne reposent pas sur ce qu'elle possède ou accomplit, valeurs femme non pas dépendent de parce qu'elles sont reines, parce qu'elles sont commerçantes, parce qu'elles sont intellectuelles, parce qu'elles sont un monde que la société a ou une grande valeur. Valeur ne pas dépendre de tout ça. Valeur dépend de ça, mon Dieu, mettez dans le lien. Mais c'est ce que Dieu veut d'elle. C'est ça qui fait valeur femme. Nous voyons femme chrétienne comme être relationnelle et responsable. La femme est également un être relationnel doté de cette capacité émotionnelle, intellectuelle et même spirituelle qui lui permet de construire des relations significatives. Elle est appelée à vivre en relation avec Dieu d'abord. Parce que la plupart du temps, pour nous penser, c'est avec femme non douée, il y a une relation avec le monde qui entoure là. Une relation première là, prioritaire, il va aller vers Dieu d'abord, avec sa famille et enfin avec la société. Dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 18, Dieu déclare qu'il n'est pas beau que l'homme soit seul et décide de créer une aide qui semblable à lui. Le terme aide ne signifie pas être inférieur, mais complémentaire, fonctionnel. Mot aide ne pas dire que femme non, c'est un être qui est inférieur à Marie. Nous ne pouvons pas dire que nous parlons dans le point féministe, mais bon Dieu fait femme non, même Jean lui fait homme non, c'est un auxiliaire. Un auxiliaire, c'est un aide. Il y a un monde qui l'a pour permettre d'évoluer dans savoir-faire. En tant que pasteur, bon Dieu mette une femme bon côté, mais c'est un aide juste pour permettre pour alléger tâches là. Mais la majorité des fois, nous connaissons que les gros madame, mais il pas enseigné pour permettre que ça la fait à l'école. Ça fait dans pile l'église, nous, en pile fois, madame pasteur, des fois, minimisé. Mais madame pasteur, c'est un complément à côté. Ça veut dire que c'est préfixe. Si on dit madame, on va permettre que lui-même soit fait à l'école, ou même pour faillir avec mission en tant que pasteur, en tant que docteur, en tant que chaque monde qui dit une femme, il a toujours dit, derrière un grand homme, toujours derrière une grande femme. Il a toujours dit souvent. Ça veut dire qu'en tant que pasteur,
Femme que bon Dieu mette contre là, c'est un auxiliaire. Il est là pour aider. Il est là pour aider à soit de l'évangélisation ou de la prédication. Ça veut dire que même gens ou même on va soigner l'image en tant qu'homme, on doit soigner l'image exacte que mon Dieu va avoir. La femme est donc un partenaire dans l'accomplissement du dessein divin. Femme, c'est un partenaire pour Marie, pour le permettre de réaliser ça que mon Dieu va lui comme mission divine. Ça veut dire que une femme, c'est pas un être qui doit négliger. D'ailleurs, il pourrait être haïtien qui toujours dit que femme, c'est un être qui cher. Selon Madame Elisabeth Elliot, il dit la féminité biblique ne consiste pas à chercher la domination ou l'indépendance absolue. Cette femme, non, selon contexte biblique, il va pas chercher soit liberté ou bien domination sur un être masculin. Bon Dieu, pas un côté dans la Bible, il va droit à une fille pour chercher pour un être qui dominant. Pour lui dire que moi-même, moi, c'est un être qui est suffisant, ou bien moi, c'est un autosuffisant. Mon Dieu mettait pour son auxiliaire, rester en place comme femme. Parce que bon Dieu permettait pour son être qui a dominé. Si bon Dieu te voulait dominer, il t'a fait un premier dans le jardin. Ça veut dire qu'en tant que femme, ou c'est un auxiliaire, ou pas de pouvoir, ou pas de droit, ou pas d'autorité pour c'est un être qui est dépendant pour chercher une indépendance absolue, mais on doit rester comme une femme, au pied du maître, mais qui c'est auxiliaire à côté de l'homme de Dieu que mon Dieu mettait barou. Mais à développer pleinement les dons reçus. Femme doit développer talent que mon Dieu bali. Pas talent que le monde a exposé à vous-même. Mesdames, hésitez pour le monde à dire, mais qui ça ou y est la taille, mon Dieu. Pas que personne dit ou semble X ou Y. Bon Dieu, relève pour un docteur, rester dans le plan de Dieu. Parce que c'est là que Dieu a servi avec, c'est là la passer avec, c'est là la faire au monde que vous supposez. Pas quitter personne, monde, retirons dans le plan de Dieu. Parce qu'une fois que vous sortez dans le plan de Dieu, même monde ça va dire, même monde ça qui te dit, bon Dieu, relève là. La majorité des fois, nous quittons la société à mener nous. Nous quittons la société à dire, pendant que mon Dieu relève aux prophétesses, nous quittons la société à dire, mon Dieu relève au docteur. Donc, il y a des gens qui échouent dans la route, mais c'est pendant que vous quittez le monde à mener. Mesdames, nous ne pas fini pour nous quitter le monde mener dans la caille de Dieu. Nous finissons pour nous quitter mon Dieu mener nous. Parce que c'est mon Dieu qui a un plan sur la vie. Mon Dieu trace l'avenir nous. En restant dans la main de Dieu. Et là, mon Dieu va glorifier, même changer, si tu dis, glorifie ton fils, afin qu'il te glorifie. Mon Dieu va glorifier nous, même gens de glorifier Jésus, mais la passer avec eux. Lorsqu'on sur nos chers, prêcher la parole de Dieu, tout le monde a vu la présence de Dieu à manifester dans nous-mêmes. Voilà maintenant la mission de la femme. Qui mission nous, mesdames? La mission de la femme se développe dans plusieurs dimensions. Sur le plan familial. Nous allons femme sur le plan familial. Elle contribue à l'équilibre affectif, moral, spirituel du foyer. Elle participe à l'éducation des enfants et à la transmission des valeurs fondamentales. Mesdames, si nous regardons dans la Bible, nous voyons que place nous, c'était notre foyer altéré. Dieu nous s'est enseigné Simonio. Si nous regardons dans le livre, non, c'est testament d'après Moïse, maman te bat formation depuis dans l'allaitement. Au fur et à mesure, la grandi, il n'est pas accepté pour manger des mets ou bien manger qui consacré à idole, qui était dans la cour égyptienne. Ça veut dire que Dieu nous, c'est enseigner Timon que mon Dieu bat à nous. Même gens, il relève dans le ministère. On n'a pas failli à mission. Sur le plan social, elle exerce une influence dans les sphères professionnelles, éducatives, économiques et communautaires. Elle contribue au développement et à la stabilité de la société. Job nous, c'est dans toute sphère que nous-mêmes nous capables de travailler. Soit nous dans l'éducation, depuis une forme qui c'est enseignement, même avec et nous avons pu l'étudier dans l'enseignement, qui c'est des professionnels, soit des cadres, qui dans l'économie,
c'est ça que bon Dieu bah, nous appelle nous en Kébé, soit sur le plan spirituel. Elle est appelée à servir Dieu. Mettez en pile accent sur ça. Sur le plan spirituel, femme nous appelée pour lui servir mon Dieu d'abord. Maria ensuite, la famille ensuite, mais Dieu d'abord. Selon le don qu'elle a reçu et a participé à l'édification de l'Église. Nous, à travers la parole de Dieu, de pile femmes qui ont participé dans l'enseignement. De pile femmes qui ont participé à aider l'autre monde à comprendre la Sainte Écriture. Nancy Lee DeMoss affirme que la femme chrétienne exerce son influence le plus profond lorsqu'elle permet à Dieu de façonner son caractère avant de même entrer en action. Selon Madame Nancy, les femmes ne laissent bon Dieu influencer ou bien façonner le caractère, lui permettre d'aller droitement ou bien faire tout ça que lui préfère ou bien. Voir maintenant les modèles féminins selon la Bible. Nous avons avec Sœur Esther semaine dernière, dimanche dernier, la vie d'Esther. Maintenant, nous parlons sur notre angle. Le courage face à la responsabilité. Le courage d'Esther face à la responsabilité. Esther représente la femme placée dans une position stratégique pour accomplir un destin divin. Elle comprend son élévation n'est pas un privilège personnel, mais une responsabilité envers le peuple de Dieu. Combien de fois nous les femmes que mon Dieu a une opportunité, ils ont changé comportement. Longtemps, où on a été converti de façon qui est raisonnable, mais le fait que mon Dieu a une élévation, il était dans le point A, mon Dieu fondé avancer dans le point C, où on a changé de comportement. On m'a dit, est-ce que c'est moi qui sortais pour nous longtemps? Moi, ça longtemps, qu'on a parlé dans la présence de Dieu. Moi, ça l'était qu'on dans la société. Est-ce que c'est moi ça me connaît? Est-ce que c'est ce Rachel ça? Là, il était qu'on touchait 15 000 gouttes. Et puis, je dis, mon Dieu, bah, ça avec non l'autre dimension. Est-ce que c'est le même monde ça? Ouais. Le fait que Esther t'ait choisi, comprendre que l'élévation, là, il n'y a pas que l'élévation pour te faire société, ouais. Pour te faire monde qui était autour de lui-même, ouais. Il t'a choisi de rester dans la place que mon Dieu mettait là. Il t'a choisi de rester comme une femme modèle. Modèle pour la communauté israélite ou bien juive là. Il t'a connu que bon Dieu pas levé pour un bagage comme ça. On regarde dans Esther chapitre 4, verset 14. Il dit, c'est Mardochée qui a parlé, il dit, et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Nous connaissons que dans le moment que Esther venait, c'était un moment de tension. C'est bon monsieur qui est Mardochée, qui était là, qui t'a cherché Mardochée problème. Parce que dans la réalité juive, il ne peut pas permettre avec le monde pour saluer le monde avec la tête baissée. C'était vraiment une insulte pour Dieu juif là. Mais il y a un monsieur qui est Naaman. Naaman lui-même qui s'était senti c'est un bagage qui n'est pas normal. Pour chaque fois, l'autre monde qui n'a la coupe à l'air a baissé tête devant et puis Mardochée était la tête haute. Mais Mardochée lui-même, il était un principe. Ça veut dire que c'est ça fait Mardochée était obligé de poser Esther une question pour te demander est-ce que c'est pas pour un moment comme ça que mon Dieu t'a placé dans l'espace qu'il y a. Le courage d'Esther ne consiste pas en absence de peur. Et pas peur, non, Esther pas peur, situation côté de parce qu'elle était dans une situation extrêmement difficile. Mais en la capacité d'agir malgré la peur, en raison d'une conviction supérieure. Le fait que l'espace côté Esther te mettait confiance, était en haut, il va placer en bas, il était passé peur liant en bas pour aller placer espace confiance plus haut que côté peur là te camper.
Côté muraille là, tu es venu camper en face, Esther là, il t'a fait le nécessaire de lui-même pour te brancher. Parce que le monde qui a conduit là, le monde qui dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à l'extrémité du monde, c'est un rôle placé. Ça veut dire que Esther t'a surpassé peur liant pour lui te mettre confiance dans mon Dieu et mettre tout ça que tu as mis en œuvre. Grande femme qui parlait, qui c'est Nancy Demos, il dit Dieu a placé souvent ses serviteurs dans des circonstances particulières. Il y a la majorité des fois, pour Dieu mettait au milieu côté, il va mettre au côté pour même seul. Je toujours dit ça, elle m'a fait leçon, ou bien elle m'a prêché, mon dit, bon Dieu place au milieu côté, soit pour faire l'argent, 10 000 gouttes qui viennent dans mon nom, il n'est pas pour même seul. Parce que dans notre monde, qui a prié, qui a besoin de $1, mais c'est vous-même qui supposez supporter. Bon Dieu va placer notre travail là pour même seulement. Bon Dieu va travailler tout le monde travail à 100%. Surtout dans le contexte pays noir. Bon Dieu, pays noir, au jour le jour, pays a devenu plus difficile. Au jour le jour, a des plus problèmes socio-économiques. C'est au jour le jour, un pays où on a perdu du travail. Si vous-même, quand on y a un travail, ou qu'à soutenir l'autre, pour qui ça, ou pas conscient que mon Dieu va placer quand on y a pour vous-même. Il fait pour l'amour de son nom, mais il fait pour l'autre monde qui est tout près. Il n'est pas demandé pour manger seul, il demande pour gagner ça, un esprit de partage. C'est ça, Madame Nancy enseignait nous. Il dit afin que de vous deveniez un instrument de bénédiction dans leur génération. Ou pas placer pour pour vous-même seul. Ou placer comme une source de bénédiction pour le monde qui entoure, pour le voisinage qui entoure. Il n'y a pas besoin d'un chrétien. Il n'y a pas besoin d'un monde qui est dans la même assemblée ensemble avec vous. D'ailleurs, Jésus t'a gagné un ministère de partage. D'ailleurs, il montrait nous ça dans les Écritures. Même Jean lui enseigne nous qu'à partager avec prochain nous. Prochain nous, certainement, c'est le monde qui est dans l'église. Mais il y a un monde qui dehors, ou simplement à prêcher la parole, mais il s'agit de partage. Pour qui ça, on peut partager? Quand il peut placer ou non, il ne pas placer pour même seul, il place pour le monde qui entoure. Il va y Déborah. Déborah comme un leader spirituel et social. Déborah comme un leader spirituel et social. Déborah occupait une place, une position en tant que juge et prophétesse en Israël. Déborah, c'était un juge et une prophétesse en Israël. Il était placé parmi tous les juges qui existaient. C'était seule femme qui était juge. Ça veut dire que femme qui doit pour positionner parmi hommes. Nous n'avons pas raison pour dire que la femme n'a pas aucune place. Il exerce autorité avec spiritualité, avec autorité sous divine protection de Dieu. Ça veut dire que l'autorité de mon Dieu était par Déborah, il n'est pas excellé, il n'est pas aller au-delà parce qu'il était une femme que mon Dieu remplit. Il n'est pas prendre pour te surpasser, monsieur, pour te passer dans une situation pour te mettre inférieur à lui-même. Au contraire, Déborah, c'est une femme qui est remplie de soumission. D'ailleurs, si on parle de Déborah, à soi encore, parce que c'est une femme que moi j'aime dans la Bible. Parce que on regarde le livre de Déborah, on regarde dans le livre Juge, on regarde Déborah, où Déborah toujours chaque matin, elle est toujours achetée en bas du palmier. Elle attend tout le peuple Israël là, pour juger quelle fille, quel garçon. Ça veut dire que pas dire on juge pour femme, on juge pour garçon. Déborah te juge tout le monde. Ça veut dire que l'autorité bon Dieu te bali, il te placé au-dessus de tout le monde. Mais sagesse que Déborah te utilisé te montrer que il n'est pas au-dessus de personne. Il te placé au milieu. Même Jean-Tour, on a demandé à chaque femme chrétienne, chaque femme que mon Dieu est dans le ministère, on prend Déborah comme un modèle. Déborah, chaque fois son petit orgueil voulait passer au monter, on dit mon Dieu fait une grâce pour son Déborah la caille. À
chaque fois senti désir charnel ou vous voulez surmonter, on demande bon Dieu pour son Déborah notre présence. C'est ça comme yo toile de fond dans la vie. Même je l'ai dit dans l'Ancien Testament, que je te dis avec le Israël, principe ça que m'ba ou yo écrit sur muraille la carreau, écrit dans front, écrit dans cœur, écrit sur poignet. On fait ça comme un modèle de prière. Seigneur, fais de moi une femme comme Déborah, remplie de sagesse, remplie de puissance, remplie d'action, mais avec en pile humilité. Nous parlons plus bas toujours. Son exemple démontre que Dieu appelle des femmes à exercer des responsabilités de leadership. Cet exemple de Déborah, qui était de sagesse, lui montrait que réellement, mon Dieu a des capacités pour les une femme. Une femme dans le leadership, là, mais il doit garder le statut de Déborah comme exemple. Rempli de sagesse, de discernement et d'indépendance envers Dieu. Bon Dieu, les femmes certainement dans le ministère, mais il modèle pour le remplir avec sagesse, remplir avec onction, mais avec une entière dépendance envers Dieu. Dans le commentaire biblique que nous lisons, nous voyons un grand commentateur biblique qui brûlait Warren. Il soulignait que le véritable leadership spirituel ne repose pas sur le pouvoir humain, mais sur la soumission à Dieu et l'obéissance à sa volonté. Mes amis, moi, je voulais venir avec l'histoire ça pendant que Warren parlait de autorité à pas venir de pouvoir humain, mais venir de soumission à Dieu. La reine Esther, c'était une reine que en pile monde toujours aimait parler. D'ailleurs, c'est un modèle parmi les femmes qui leaders qui existaient dans le monde. On va jamais voir un monde à parler, il va parler de la reine Esther. Mais en Angleterre, c'est toujours qu'il y a un green homme. Il y a un green homme de son pouvoir, la reine Esther et Dieu non même en Angleterre. Mais seul homme ça, avec la puissance de Dieu, il dit à chaque fois, John Locke mettait à genoux, moi senti une situation très difficile. Quand il y a entre pouvoir avec onction, qui ça une femme d'aller chercher? Entre pouvoir avec onction, qui ça un monde d'aller chercher dans la présence de Dieu? Frère, toujours souvent dire, un pouvoir c'est un bagage qui est temporaire, c'est un bagage qui est limité dans le temps. Pour certains pays, c'est 5 ans même avec Haïti. Pour d'autres, c'est 4 ans. Mais yon appel que yon femme de Dieu gagne, c'est un bagage qui l'a jusqu'à ce que Christ relève dans la gloire. C'est ça fait moi comprendre que dit le pouvoir humain ou bien capacité humaine, il va aussi il va quitter le pouvoir que ou même on gagne en tant que être, mais il quitter dans ça la sanctification, la justification, l'humilité, la caille de Dieu. Le siècle présent, une réalité en transformation permanente. Les caractéristiques du siècle présent. Le siècle présent se caractérise par plusieurs tendances majeures. Le siècle présent est caractérisé par plusieurs bagailles qui majeures ou bien qui est en grande majorité. Il est marqué par le relativisme moral, qui remet en question l'existence de vérité absolue. Il y a des gens qui pensaient que ça qui est vrai pour moi, n'est pas vrai pour nous. Mais nous avons un seul modèle, qui c'est la Bible. La Bible, c'est lui qui dit ça, comment nous devons marcher, comment nous devons comporter nous, et comment nous devons fonctionner. Moi, souvent dit que la Bible a réponse à tout ça, le monde pose comme question. On pose une question comment tel bagage fait, moi je dis tel texte dans la Bible, il répond avec question là. Pendant que nous avons fait un pile fois, nous avons fait recherche, mais la parole de Dieu qui répond à tout bagage. C'est ce livre qui va limiter dans le temps. De commencement, la Bible t'est exposée à l'humanité, soit par les papyrus, jusqu'à ce que nous joignions les Saintes Écritures. Il toujours répondre à toutes questions. Ça veut dire que c'est seule œuvre qui pas gagner une limite. Une limite côté où qu'a dit qu'on y a annoncé côté m'a dit flamme pas qu'à une réponse. C'est seule œuvre qui gagne réponse à tout.
Il est également influencé par le matérialisme qui valorise la possession au détriment de l'être humain. Depuis le bagage dans le monde, il n'a pas aidé nous, mesdames. Il a seulement à détruire la vie que bon Dieu m'a nous. Il est traversé par l'individualisme qui place l'intérêt personnel au centre des priorités. Intérêt chaque monde, intérêt par nous, intérêt par l'autre. Nous avons un grand sociologue qui c'est Bauman, il écrit, il dit que, il parlait de modernité liquide. Côté que n'importe monde qui entre là-dedans, si vous pas en pile équilibre. Modernité est liquide. Sans que vous parlons nous compte ou non modernité. En pile monde entre de l'église, en pile fois nous-mêmes, mesdames, sans que nous parlons nous compte, nous avons quitté la présence de Dieu. Et moi, bon monde, respect sous parole ça. Caractérisé par l'instabilité des valeurs, des relations et des repères traditionnels. Cette analyse permet de comprendre pourquoi de nombreuses personnes éprouvent aujourd'hui des difficultés à construire une identité stable. C'est modernité liquide ça qui fait un pile fois notre lutte, mais nous pas qu'à créer identité que nous besoin. Identité que mon Dieu a cherché dans nous. Les comportements, les mutations contemporaines, les mutations actuelles sont rapides, profondes et continues. La mutation technologique transforme les modes de communication. Longtemps que la communauté communiquée, a besoin de gagner et voyer les par-ci par-là. Vous avez besoin de gagner un poste pour poster les États-Unis. Ou quand vous avez un bagage pour un cas de maladie, et puis vous n'avez pas mourir, réponse ne va pas venir. Mais avec nouvelles technologies, la communication vient plus fluide, il vient permettre que nous communiquer plus facile. Et même les interactions humaines, c'est ça que fait qu'on y a, quand on parle là, on la caille, chaque monde la caille, mais à travers la technologie, nous tous qu'à communiquer sur la plateforme. Toutefois, certaines plateformes numériques peuvent également devenir des sources de dépendance. Dans pile plateforme que nous utilisons, il y a des plateformes qui utilisent nous, il y a prendre nous comme un pétrin. Il y a empêcher nous de des heures de communication avec mon Dieu. Tant que nous sommes supposés appeler un passage biblique, ils prennent notre téléphone smartphone. Mais tout ça, il y a des bons côtés positifs, parce que c'est positivité qui permet que nous parlions là. Mais côté négatif, il fait un pire impact sur la vie chrétienne. D'isolement, ou de confusion morale. Des fois, avant, il était un comportement donné, mais après, il fait face avec nouvelle technologie. Ça, c'est pas l'évangile ici. On va voir dans notre pays comment ils comportent, comment ils sont habillés. L'évangile, il allait au-delà de la culture. Il allait au-delà du comportement. Monde qui a vécu dans telle culture, il a un comportement. Ou même qui a vécu dans telle culture, qui sa culture par là, il préconisé. C'est ça pour nous, ouais. Monde qui a vécu en Angleterre, il a un comportement culturel. Ou même qui vit en Haïti, qui sa culture par là, qui n'a pas dérangé la Bible. Parce que la Bible, il allait au-delà de la culture. Qui ça les préconisé? Est-ce que les préconisé comportement ça, admissible? Est-ce que le comportement ça est inadmissible? Il faut nous faire balance qui c'est le pour et le contre. Mesdames, Emmanuel Castel lui parlait avec nous, il dit la révolution numérique a profondément modifié les structures sociales. Ça que nous après les réseaux sociaux, les transformer structure sociale, les modes de communication, créant à la fois des opportunités inédites. Il y a des gens qui la caillou qui travaillent, qui font télétravail, ils permettent de gagner l'argent. Mais il y a des gens
et des nouveaux défis ethniques. Défis ethniques, c'est ça n'a parlé, changement radical qui vient faire dans la société, quand la société a été telle culture donnée, et puis un jour, avec les réseaux sociaux, tout le monde a focalisé, tout le monde a fait un virage de 90 degrés. Ça, on va pas de culture par là, c'est regarder, avec les réseaux sociaux, ils viennent faire face. Maintenant, nous parlons, la femme chrétienne face aux défis du monde contemporain. Les crises économiques. Ça, c'est plus gros lot en Haïti, crise économique. Dans notre pays, mais avec difficulté que nous avons gagné, problème que nous connaissons, pays nous à vivre, que nous ne pas obligés d'exposer, c'est un bagage que tout le monde connaît. Nous parlons de crise économique là, qui impacte les femmes chrétiennes. La crise économique, politique et sociale qui touche Haïti ont profondément modifié la place de la femme dans la société. Crise que nous connaissons dans le pays, nous, change les mécanismes de survie économique des familles. Femmes, jouent un rôle intense. Une grosse place, une potomitan dans la famille haïtienne. Notre camarade de Sarah. C'est des femmes qui n'ont pas peur pour monter camion pour sortir de une zone donnée pour venir comprendre. Pendant que moi, c'est un gestionnaire, moi je travaille pendant 16 ans avec des femmes qui sont Madame Sarah. Comment font ça? C'est des femmes qui sont très méticuleuses dans cette affaire. Le compte qui a retiré $50. Pendant que ou même qui se gestionnaire, on cherche une calculatrice pour faire calcul, pendant qu'on parle avec eux, qui te raisonné dans la tête, qui calcule pour faire. Ils méritent un grand bravo. Mesdames chrétiennes qui jouent le rôle ça, comme position essentielle dans l'économie nationale, elles demeurent confrontées à des inégalités structurelles persistantes. Malgré femmes ça, le côté en pile coup de main, oui. Mais on joue un monde qui a barré dans la société. Des gens qui empêchent d'avancer. Malgré ces qui ont des familles, malgré ces qui ont fait famille subvenir, qui ont fait famille bouger, mais on joue des contrastes. Mesdames, on demande mon Dieu pour lui faire nous force, malgré poteau, malgré muraille, pour nous arrêter avec soumission à la mon Dieu. Nous prenons pour nous défi du discernement. Nous finissons le défi économique, pour nous parlons de défi discernement. L'absence de formation et d'influence rend le discernement indispensable. Le fait que les femmes manquent d'enseignement, les manquent connaître comportement, gens doivent vivre la vie chrétienne, les viennent rendre un gros vide dans la vie. Toutes les idées diffusées ne sont pas capables avec la vérité biblique. Le fait que les femmes manquent de formation, manquent d'enseignement, ils viennent servir au handicap la caille. Docteur Tozer dit affirmer que le discernement spirituel consiste non seulement à distinguer le bien et le mal, le fait que vous gagnez un discernement, une capacité spirituelle, vous pouvez distinguer bien avec mal. N'importe qui ne peut pas mener n'importe côté. Mais malgré le vrai et le faux de la société, marqué par la confusion des valeurs, cette capacité devient essentielle pour les femmes chrétiennes. Les femmes ne connaissent pas de formation, plus une femme qui a plus de capacité pour défendre voile, pour défendre l'idéologie, pour dire mais qui ça me plaît, mais qui ça bon Dieu pas me demander. La femme chrétienne dans le contexte haïtien. Femme chrétienne dans le contexte haïtien. Contexte n'a vivre. Situation difficile, socio-économique, politique que n'a vivre. L'analyse de la situation de la femme haïtienne, surtout en Haïti, consiste en une compréhension des mutations religieuses. Notre contexte, nous avons dans tout le monde qui parlait de contexte mutation religieuse, il dit de la culture et sociale et à travers le pays.
Jean-Pras Mas, lui-même, il finit avec une autre bagarre. Jean-Pras Mas a démontré que l'identité féminine s'est construite à partir d'un héritage culturel complexe où les traditions africaines, européennes et religieuses se sont rencontrées. Selon Jean-Pras Mas, ou bien sa nouvelle identité chrétienne haïtienne, il convoque plusieurs cultures. Culture européenne, culture africaine, et même d'autres colonisateurs qui te prennent nous en le moment que nous sommes des peuples colonisés. Ils prennent en compte. Il dit que cette réaction continue influence la perspective que plusieurs femmes ont leur identité et leur spiritualité. Nous voyons l'autre monde qui c'est Hugo, lui-même lui expliquait que l'identité femme haïtienne évolue souvent au croisement de plusieurs systèmes de croyances. Même je nous retrouve avec Jean-Pras Mas, il dit notamment les traditions populaires. Traditions populaires, c'est ça, le vaudou et le christianisme. On peut parler depuis que c'est chrétien, mais on mène le vaudou en l'église. Nous sommes les petits, nous avons une tradition que nous avons toujours fait, nous n'avons plus le cracher à terre. Juste pour avoir force. Nous n'avons tombé, il frappe l'estomac, il frappe la terre. Tout ça, c'est des traditions populaires que nous mettons dans l'église. Nous avons fait un rêve, les jours pour rêve là pas concrétiser, il y a un ballon joue poule, ou bien il y a un côté que tout le monde connaît, qu'on a fait besoin pour parler rêve là. Tout ça, il y a néfaste avec foi chrétienne. Cette situation crée parfois des tensions identitaires qui existent un solide enracinement biblique. Tout ça, c'est des éléments néfastes pour la vie. Il y a un grand pasteur que tout le monde connaît qui est Paul Harrigan. Il rappelait que le modèle féminin à travers les Proverbes 31, il demeurait une référence pertinente pour toute femme chrétienne dans le monde contemporain. À travers le livre Proverbes 31, le pasteur Harrigan dit nous que le modèle féminin que nous avons besoin, nous avons joué dans le texte. Cette femme se distingue par sa foi. Femme que nous avons besoin dans la nouvelle génération, ça doit être distingué par la foi, par sagesse, par travail, influence positive de la crainte de Dieu. C'est ça nous avons besoin, mesdames. Selon Paul Harrigan, pour une femme qui a dit qu'il y a une bonne identité dans le monde contemporain que nous vivons, dans le monde actuel que nous vivons, il faut qu'il soit capable d'une femme qui a influencé de façon positive d'autres femmes de la présence de Dieu. En fait, plusieurs auteurs et leadership chrétiens contemporains soulignent l'importance à la résilience spirituelle des femmes face aux crises sociales, économiques et culturelles qui affectent le pays. Face avec la situation que nous vivons, de pile pasteur qui parlait sous lui. Il dit nous c'est sagesse, restez dans la prière, restez dans l'enseignement de la parole de Dieu. C'est lui qui a aidé nous à faire face à la situation que nous vivons, surtout en Haïti. Surtout avec des déplacements forcés. Pour nous conclure, le monde est en constante mutation. Le monde que nous vivons est toujours à bien changement là-dedans. Mais Dieu était immuable. Malgré le monde a changé, malgré l'évolution a fait au fur et à mesure, mais pour Dieu que nous avons servi, il n'a pas changé. Il est toujours le Dieu, le même hier, aujourd'hui et même demain. Les structures sociales changent. Longtemps, structure le jeune qu'on n'y a pas même encore. Mais, mon Dieu était même. Les technologies évoluent. Technologie a évolué.
Longtemps, c'était un PC, qu'on y a assez gros smartphone. Malgré tout, mon Dieu était même. Les valeurs culturelles se transforment. Valeurs que nous te gagnées, ça nous te connaît, ça que nous te connaît raconter, soit par des histoires dans le temps. Mon Dieu te toujours raconter, chaque soir, nous a raconté, mais comment famille nous te mais comment nous te vivre, mais qui meurt nous, bagaille ça a changé. Mais la parole de Dieu, l'irrité éternellement inchangeable. Pendant que le monde a transformé, pendant que la technologie apprend de 0 jusqu'à 5 côté là, mon Dieu était même bagarre. Parole, mon Dieu était même bagarre. Comme nous l'avons vu avec Billy Graham, les circonstances changent, mais les promesses de Dieu demeurent inchangeables. Moun yo ka changé, pays a changé, technologie a prend évolution, mais bon Dieu, promesse li envers ou même mesdames, li pas changer. Promesse souhaitée de la volonté de Dieu. Bon Dieu te dit il va l'avoir, New York City il va l'avoir quand même, malgré vos passeport. Bon Dieu te dit de faire un prédicateur mondial, la folle, parce que promesse bon Dieu a prêté dans la vie inchangeable. La femme chrétienne est appelée à vivre dans ce monde sans être modélée. Femme chrétienne demandée pour y rester stable, pour situation économique, sociale, malgré toute bagaille, il demande pour être Jean bon Dieu là. Elle doit être une lumière. Femme non doit arrêter. Même je lui dis de la parole de Dieu, où c'est en lumière. Il n'y a pas de gens pour la lumière pour serrer la bataille. Il y a mettre en l'air. Même je Noël, quand il y a une lumière en l'air qui a brillé sur tête. Une référence morale et un témoin fidèle de Jésus-Christ. Femme non doit arrêter mon nier sans que le pas changer. Son appel consiste à juger, à conjuguer fidèlement à conjuguer fidélité spirituelle et engagement contemporain, stabilité intérieure et présente active de la société, conviction biblique et responsabilité sociale. Ainsi, au milieu des mutations du siècle présent, pendant que le monde a changé, elle demeure une femme enracinée en Dieu. Même je lui dis, pour femme non, capable d'une forme complète la caille mon Dieu, faut qu'il est capable d'enraciner la caille mon Dieu. N'importe qui ne peut pas capoter. Même je dis entre les gens dire, moi c'est telle religion, demain si Dieu veut, demain si Dieu veut, demain si Dieu veut. Une femme qui est constante la caille mon Dieu, n'importe vent contraire, pas qu'à déraciner parce que racine, c'est caille mon Dieu. Capable d'influencer positivement son époque, tout en restant fidèle à sa vocation éternelle. Nous avons utilisé plusieurs livres pour nous faire travailler ça. Nous avons utilisé les Saintes Écritures, qui c'est la Bible. Nous avons utilisé John Scott, le chrétien contemporain, Charles, Extétis, Elizabeth Elliot, Passion et Pureté, Nancy, la femme selon le cœur de Dieu, et d'autres auteurs qui c'est Suzy Castor, analyse des critiques sociaux. Nous avons utilisé Hugo, comprendre la mutation religieuse. Nous avons utilisé Jean Price-Mas dans l'identité culturelle des femmes haïtiennes. Mesdames, c'est pour nous être constantes, fidèles à ça, mon Dieu, demandez-nous. Que mon Dieu aide nous, qu'il permette nous grandir la carrière, que paix et grâce de Dieu accompagnent nous. Merci. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Applaudissons électroniquement l'intervention de notre chère étudiante Paris, Rachel. C'est encore une étoile juste ici qui est en train de briller par son intervention. Merci de votre appréciation pour la qualité de l'intervention de ce soir. Je remercie de tout cœur la sœur Rachel
pour le temps qu'elle a mis pour préparer cette conférence au profit de la communauté estudiantine, du STECI aussi, au profit de nos invités et de nos internautes. Nous allons, avant même de commencer par les questions, je tiens à vous rappeler deux choses. Premièrement, c'est la nouvelle session du STECI qui débutera le 18 juillet prochain en présentiel et le 20 juillet prochain en ligne. Vous qui avez rêvé depuis longtemps d'étudier avec nous, eh bien les portes de ce séminaire sont grandement ouvertes. Nous sommes à votre attente. Venez donc vous faire inscrire et formez-vous dans cette bastion de connaissances, cette source intarissable de connaissances et de grâce pour parfaire votre connaissance dans la parole de Dieu et aussi dans la vision du monde. Parce que au STECI, nous apprenons à nos étudiants à réfléchir sur leur situation, sur la situation de leur pays et de proposer des modèles de solutions. C'est aussi un centre de réflexion approfondie. Donc, venez vous faire inscrire au séminaire théologique de la source intarissable et ce sera pour vous une aubaine, une bénédiction. Donc, la toute prochaine session débutera le 18 juillet en présentiel et le 20 juillet en ligne. La deuxième chose à souligner à votre attention, c'est que alors, on devrait le faire depuis dimanche. Mais ce soir, nous allons lancer un concours d'invitation. Si quelqu'un arrive à inviter beaucoup plus de personnes d'ici dimanche, une grande récompense est réservée à cette personne. Donc, commencez dès ce soir à inviter vos amis, les membres de votre famille, vos camarades de travail, de promotion, à venir assister à cette conférence. Et nous sommes certains, dimanche soir, vous aurez une très grande récompense. Et chaque jour, on va totaliser, on va ajouter les invités. Par exemple, si demain soir, vous amenez, par exemple, 10 personnes, eh bien, jeudi soir, on ajoutera le nombre de personnes que vous aurez à amener jeudi sur les 10 personnes de demain soir et ainsi de suite. Jusqu'à dimanche, on fera la totalité des invités de la semaine. Question de trouver qui est lauréat, qui est premier, qui est deuxième, justement pour pouvoir récompenser chacun en son rang. Donc le concours est lancé dès ce soir et la finale ce sera pour dimanche soir. Maintenant, nous allons passer aux questions de la soirée. Laissez-moi de vous rappeler que la conférencière a commencé par présenter les modèles féminins selon la Bible. Et elle nous a entretenu sur Esther, Déborah et leur impact sur leur société. Donc, elle a fait remarquer Déborah, par exemple, comme étant un leader spirituel, politique et social qui a impacté son temps, mais qui servait dans l'humilité, qui servait aussi et qui se met aussi au même niveau que les autres. Elle n'a pas utilisé son influence politique ou spirituelle pour dominer les hommes. Ensuite, elle a présenté les caractéristiques du siècle présent, un siècle qui est caractérisé par le relativisme moral, par le matérialisme et aussi par l'individualisme.
La conférencière a parlé aussi de l'évangile qui est transculturel, c'est-à-dire qui agit au-delà des cultures, que ce soit la culture haïtienne, américaine, africaine, eh bien l'évangile va au-delà de ces cultures. Elle nous a parlé de différents auteurs avec des approches sur la femme et la composition de la femme, tout ça, donc les impacts de la femme et beaucoup d'autres choses. J'apprécie énormément la façon dont la conférencière a terminé son exposé. Elle a montré comment tout change autour de nous, donc la technologie, l'homme en général, tout change, mais Dieu et sa parole restent immuables. Il c'est lui-même que la femme chrétienne doit incorporer Dieu et la parole de Dieu doit faire un avec ce corpus pour ne pas changer malgré les pressions du temps, malgré les pressions du moment. Il est vrai, nous avons beaucoup de défis, mais la parole de Dieu est notre boussole et comme la parole de Dieu est infaillible et que Dieu est infaillible, nous avons en tant qu'hommes et femmes la possibilité de rester inchangés, de rester immuables, de ne pas nous laisser impressionner par les changements qui se réalisent autour de nous afin d'être des modèles pour Dieu dans notre environnement. Donc, nous sommes maintenant disponibles à recevoir vos questions. Vous qui avez des questions, n'hésitez pas à les poser. La conférencière est disponible. Donc, elle est prête à répondre à ces différentes questions. Et je voudrais avoir les mains levées pour le signaler à la conférencière. La première question, c'est avec Anderson. C'est Anderson, je vois. Anderson. Ok. Est-ce que j'ai une deuxième question? Une deuxième personne? Non, je vois la main de... Non, c'est Judith. C'est Judith. Ok. Qui posera la question est Judith ou Anderson? Bonsoir, doyen. C'est moi qui a levé la main. Je ne vois pas la main de Sœur Anderson. Merci. Vas-y, Sœur Judith. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, cher doyen. Bonsoir. Précisément à notre Sœur Rachel. Et je tiens vraiment à vous féliciter pour votre exposé de ce soir. C'était vraiment extraordinaire. Et je suis vraiment modifié. Mais sur ce, j'ai une question à poser. Vous, quelle est aujourd'hui la plus grande menace qui pèse sur l'identité de la femme chrétienne? Et quel conseil pratique donnez-vous aux femmes chrétiennes afin qu'elles restent fermes dans leur foi tout en répondant aux exigences du monde contemporain? Merci. La première chose, la plus grande menace à l'identité de la femme chrétienne. Selon vous, selon Sœur Anderson, quelle est aujourd'hui la plus grande menace qui pèse sur l'identité de la femme chrétienne? Et deuxièmement, quel conseil pratique donc elle peut donner aux femmes chrétiennes afin qu'elles restent fermes dans leur foi tout en répondant aux exigences du monde contemporain? Merci. Merci, Sœur Judith, pour votre question. C'est une bonne question. Avec les gens qui sont obligés de changer de demeure, soit la personne habite dans une zone auparavant, et elle est obligée de se déplacer. Tout ça peut apporter des difficultés à la foi chrétienne.
les mutations, les changements, la mondialisation, la révolution numérique, ainsi que les problèmes socio-économiques selon là où la personne vit, soit en Haïti. Tout ça peut engendrer des difficultés pour la personne. Ce sont des défis pour la foi de la personne. Mais pour que la personne puisse y remédier à ce genre de choses, elle doit rester constamment dans la prière, la lecture de la parole de Dieu. Parce que notre seul refuge est dans la présence de Dieu. Si on laisse la présence de Dieu pour aller vers d'autres sources, on ne va pas trouver la solution parce que Dieu est la source de tout. Si vous voulez être capable ou bien vous voulez avoir une bonne solution pour un problème donné, il a dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. D'après moi, pour qu'on puisse y remédier à ces différents défis, soit par la mondialisation, soit par les problèmes sociaux, soit les problèmes économiques, il faut aller vers Dieu. Ça ne veut dire pas pour autant que la personne ne doit pas travailler, faire quelque chose. Parce que Dieu nous a dit que nous devrions travailler. Mais s'il y a quelque chose qui pose problème, soit dans la vie de la personne, elle doit aller vers Dieu directement. Parce que c'est Dieu qui répond à tout. Merci, Serge. Merci. J'apprécie la réponse de la conférencière. C'est exactement. En réalité, et la plus grande menace, c'est cette confusion qui existe entre les valeurs du monde et les valeurs bibliques. Donc, ce que le monde propose, et la conférencière l'a dit oui dans son exposé, comme standard de vie, et nous autres, ce que la Bible nous donne comme modèle de vie. Donc, en réalité, pour résister à ces pressions, c'est de nous approcher de jour en jour plus près de la Bible, plus près de la parole de Dieu, qui sera pour nous un guide. Ok. Je pense que en réalité, la deuxième partie de la question est en réalité répondue, parce que là, elle nous a demandé de donner des conseils pour que la femme puisse rester ferme dans la foi et en équilibre avec le monde contemporain. Donc, je ne sais pas si Sœur Rachel a quelque chose à ajouter, mais je pense que la réponse est répondue d'une pierre. Oui, comme nous vivons dans un monde où on nous demande d'aller à l'école, on peut utiliser notre connaissance, mais c'est Dieu qui répond à tout. Parce que vous pouvez avoir de la connaissance pour faire face à des situations, mais vous n'arrivez pas à trouver de travail. Pas mal de gestionnaires qui n'arrivent pas à trouver un boulot. Pas mal de professeurs, surtout avec la situation de nous vivons en Haïti, qui n'arrivent pas à trouver quelque chose à faire. Mais c'est Dieu qui répond à tout. Des moyens stratégiques sont bons, mais c'est Dieu qui peut nous aider à arriver à remédier à la situation donnée. Merci. Nous avons une autre question avec la sœur Snobby Indiana. Donc, elle a levé la main pour une question. Je lui accorde la parole. Merci beaucoup. Bon Dieu bénisse nous tous. Dieu bénisse. Moi salue très fort conférencière là. Bien que moi pas dans commencement sujet là, c'est Sœur Linda Joseph qui invite nous. Dans si ça m'entende yo, moi j'ai quelques questions à me poser. Au monde me poser 3 questions si elle permet moi, ça les sont invités mieux. La permet moi? On essaie pour nous. Eh bien, ok. La Bible parlait dans Proverbe 31 de femmes vertueuses. C'est un gros modèle leader. Madame mariée avec entrepreneur.
Question que me poser servante là, qui gens une femme chrétienne t'a inspiré de modèle ça pour le réussir ni dans le ministère ni dans la vie sociale dans la vie famille. Bah connaissez ou bien notre question? Oui, vous dites, oui, Proverbe 31, modèle de la femme vertueuse, comment est-elle capable de suivre ces modèles, réussir dans sa famille, dans la son ministère, ministère la vie et dans sa vie professionnelle, c'est ça? Oui, oui. Ok. On me poser deuxième nom? Non, on voit ça à deux. D'accord. Faut que tu fermes le micro là. Merci, sœur Sinobi. Livre Proverbe là, moi, ouais, Salomon, dit que il y a d'autres auteurs qui écrivent. Moi, Salomon mettait un peu accent sur le modèle de femme chrétienne qui doit exister. Il y a une texte qui dit que femme n'a doit lever bonheur pour le travail Dieu. Dans le contexte que là, ou bien dans le moment, il était parlé de coton que un peu monde connaît, que femme n'a utilisé pour lui faire natte, pour faire vêtements, pour marier une chemise. Femme n'a doit lever pour préparer les tables pour marier une petite fille. Femme n'a doit aller dans le jardin, travailler dur, à faire commerce. Ça, on peut femme par contre même que éducation, ça veut dire que on va travailler dur. Certainement, on a un cadre, mais si situation socio-économique pays va permettre pour évoluer ou bien avancer dans le domaine, on peut aller vers d'autres horizons. Et Bible fait nous injection ça, il dit c'est pour nous travailler, pour nous manger. On a dans vie spirituelle nous, ou bien dans vie missionnaire nous. Si nous prenons exemple apôtre Paul. Apôtre Paul, pendant que les apôtres, que tout le monde a parlé de lui, mais il était qu'on fait nappe pour lui subvenir à même pas besoin. Et bien, il qui est tout plus gros, et plus épique dans le livre là. Il qui est tout plus épique dans le livre là. Mais ça n'a pas empêché qu'il était qu'on fait nappe pour le vendre. Pas quoi vie professionnelle au monde, il n'est pas aligné avec mission. D'ailleurs, si apôtre Paul te par exemple, dans la vie où il y a tout le monde qui a mis au quotidien. Si bon Dieu parle au monde d'ici, bon Dieu parle au monde comme un prédicateur en plein temps, moi je suis certain qu'on doit travailler pour manger. Et bon passage dans la Bible qui dit si on ne pas prend sa famille, il est pire qu'un méchant. Pour moi-même, vie professionnelle, avec vie spirituelle, il doit marcher en paix, de pair. Pendant que je fais mission, parce que le premier bagage de nous dans ce séminaire-là doit être dit, un prédicateur, avant de prendre ou travail comme un pasteur, on doit avoir une activité. Ça a monté brun, moi je suis là. Ça veut dire que pour moi-même, vie sociale, avec vie ministérielle, je dois aligner. Je dois sur la même base. Parce que je ne sais pas que pendant que je relève, je vais mettre demander à l'autre monde. Je ne sais pas que c'est l'autre monde qui doit intervenir dans la vie ministérielle. Bon Dieu, bonne capacité pour m'étudier. Pendant que ça, je dois étudier. Je apprends gestion. Si le fond qu'apprendre dans l'autre domaine, les carrières de bagages manuels. Bon Dieu pas exiger nous pour apprendre nos bagages, mais il demande nous faut nous travailler. Bon Dieu pas dire que ça nous le faire, mais il faut qu'il soit moral, il faut qu'il soit crédible, il faut que soit faire ou qu'à dire amen sur lui. C'est ça pour nous, par contre, si bien yo, abajuter. Gloire à Dieu. Merci, et cher conférencière, pour la qualité de ta réponse. Et en fait, c'est ça que nous avons dit. Là, nous regardons Proverbe 31, vrai, Jean conférencière l'a dit, et nous prenons un côté que Salomon dit, dans le bonheur. C'est pour montrer la responsabilité de la femme vertueuse
Donc, c'est une femme responsable, c'est une femme entreprenante, c'est une femme laborieuse. Ça a montré que ce soit dans le domaine familial, pour le lever, pour le préparer à manger, pour marier, pour petite lit, etc., soit à l'école, etc. Ça a montré aussi dans le milieu professionnel, femme non, et lorsque nous prenons travail dans une entreprise, non pas qu'à priver le nouvelé. Faut que nous levions bonheur pour nous arranger tout bagage pour nous venir travailler nous bonheur. Ça était une culture pour femmes non, même aussi dans son ministère, nous pas avoir une rencontre de prière, une rencontre de femmes et puis on va venir juste les réunions pral fini. C'est pas une belle image pour personnalité et c'est de pratique que nous avons besoin dans Proverbe 31. Il parlait aussi de amour femme ça gain pour Marie. Par exemple, deux femmes ça lui accueilli Marie à la porte. Donc ça, c'est le témoignage de l'amour dans la maison. Elle aime son mari, elle aime ses enfants. Et elle va aimer aussi son travail. Elle va aimer aussi son ministère. Donc tout ça et se trouve dans Proverbe 31. Cette femme, c'est un modèle aussi en matière de prière. En matière de prière. Donc, c'est une femme qui prie à la maison, mais ça va lui permettre aussi de prier et pour son ministère et même pour son travail. Et cette pratique que Salomon présente nous là, il est capable de femmes non pour les capable de transcender dans n'importe quel domaine pour les être une femme irréprochable, une femme vertueuse. Je connais qu'il y a de monde qui n'ont travail. En vérité, c'est compliment seulement ils recevoir. Ils ne pas jamais blâmer parce que leur exercer selon la Bible et ils ont fait effort pour être une femme irréprochable dans le travail, dans le ministère, ils sont toujours prêts pour bailler tout eux-mêmes pour ça à faire et pour rester un modèle aux yeux des autres, yon que l'autre capable de copier pour capable de faire ça à faire puis bien. Donc c'est une très belle question. Donc c'est pour nous faire effort nous-mêmes qui femmes d'attendre là pour que nous puissions de ce modèle, pour que nous améliorions, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan professionnel et sur le plan familial. Belle question est très bien répondue. Deuxième question, c'est Snobby. Moi, remarqué signal pas trop ok, mais moi félicité. Ok, en conférentiel avec tout même, moi d'accord réponse là, nous bien répondre. Deuxième question, c'est amen. Deuxième question, moi t'as me poser, qui plus gros obstacle femmes chrétiennes yo rencontré jodi a, leur essayer accomplir mission sociale yo dans communauté à qui gens yo ka surmonter yo. À partir de l'explication sur le bail, avec quelques bagages pas fini tellement, ouais, ça fait me poser, et pas quoi, non, saisi, et ça fait me poser des questions. Qui puis gros, ça. Eh bien, s'il te répond, Linda, ma parle à Linda va me répondre, va me poser troisième, non. Ok. Ne pas de problème, c'est avant. Qui je nous qu'à mesurer tout bon vrai impact spirituel, travail social, femme chrétienne a fait dans une communauté qui pas croire dans bon Dieu. Donc encore pour nous. Qui je nous qu'à mesurer tout bon vrai impact spirituel, travail social, femme chrétienne a fait dans une communauté qui pas croire dans bon Dieu. Merci. Comment nous avons mesurer l'impact spirituel, travail social, comme doit faire dans une communauté qui va croire dans bon Dieu. Merci. Merci, Sœur Snobby. Une plus belle manière ou bien plus bonne façon nous avons joindre, nous avons mesurer le travail que chaque femme chrétienne a fait dans la société, c'est le résultat. Le résultat, c'est le même qui c'est moyen, nous avons dit, est-ce que moi,
chaque monde qui là nous fait impact dans la société. Il faut nous rappeler nous que Jésus était un grand travailleur social. À travers le livre de Actes, nous voyons ça. Pour nous, impact là, c'est façon que ni moi ni l'autre monde nous va dire que nous notre travail. Parce que pour le présent moment, sincèrement, moi chaque jour, je dis impact là, nous manquons impacter la communauté là. Certainement, nous prêcher l'évangile. Nous faisons d'autres choses. Mais est-ce que nous jouons le résultat? C'est le résultat. Parce que le résultat, c'est le meilleur moyen. Parce que, dans pile fois, nous avons parlé de réveil qui fait de l'autre côté. Côté des femmes, des hommes, nous impacté côté hier. Mais c'est le résultat qui fait le monde qui a dit, John Locke, il était en Angleterre, il était prié, mais c'est le résultat. Mais si pas bon résultat, est-ce que nous avons dit nous impacter? Pour nous-mêmes, c'est le résultat que nous devons fournir, nous devons faire plus d'efforts dans la communauté, aider plus de petits jeunes à l'école, aider plus de jeunes filles à connaître que mon Dieu qui t'a retiré nous, côté nous t'ayé, il t'a retiré tout. Il a changé de vie tout. Aider à comprendre que longtemps, moi-même, tout le monde vit dans tes lèvres. Mais je dis, bon Dieu, fait grâce. C'est ça qui va servir comme un impact. Sincèrement, si nous faisons un impact dans la société, Haïti va être sali. Il y a pile jeunes filles qui tombent de l'église pour le présent moment. Il n'y a pas l'église encore. Il n'y a pas la foi encore. Mais moi-même, ou même lui-même, job, nous, c'est pour dire que mon Dieu a une capacité pour le retransformer. Et ça va découler un impact positif. Et là, ça n'a qu'à respirer. Nous, chaque monde a fait de façon différente. Il y a des gens qui ont dit, moi-même, je vais prendre 10 personnes qui ont fait éducation chrétienne pour tout le monde. Pendant que je fais éducation, je vais demander 2-3 personnes aider nous faire une petite collation. Parce que la famille ne doit pas avoir de moyens pour faire. Comme ça, tout pendant que je prends 2 à 5 ans, il y a des gens qui prennent de 5 à 6 ans. Comme ça, la société a respirer. Premièrement, il y a connaître qui l'importance de mon Dieu gagner. Il y a connaître, il y a apprendre à lire et à écrire. Comme ça, tout, ou qu'à modeler ou bien transformer si monde ça. Permettre que dans le temps, il te comme vivre des choses, que il comprendre que ça t'a vivre dans le pas normal, pour y aller vers la transformation. Moi, je vais une histoire qui veut. Moi, j'ai un département qui c'est le département des enfants, et puis, nos espaces, côté, tu as espace pour grand monde la prière, espace pour petit monde la prière. Et puis, tu as un grand monde qui travaille dans le même espace là. Nous, il faut côté, nous pas qu'à expliquer. Nous prenons Timounio, nous disons, nous prenons une chaîne, nous prenons la prière. Nous disons, Timounio, mon Dieu, tous les prières, plus vite que pour grand monde. Parce que grand monde a des soucis. Timounio, la prière, sincèrement. Avant nous finir dans le département des enfants, esprit ou bien sentiment vraiment écarté. Tout grand monde a demandé comment ça fait arriver. Ce n'est pas jusqu'à maintenant, nous toujours demandé comment ça fait arriver. C'est juste pour montrer qu'on investit dans Timounio. La foi manifestée, il a fait des choses que nous-mêmes, en tant que grand monde, on ne peut pas même imaginer. Et pas là, c'est nous-mêmes, moi-même, lui-même qui vous fait. Sincèrement, pour le présent moment, nous avons dit que nous avons un grand impact en Haïti. Mais si nous mettons dans la prière, si nous mettons dans l'éducation, si nous mettons dans l'éducation chrétienne ou bien académique, nous mettons dans toute œuvre que mon Dieu a capacité de vous faire. Parce que moi, je parle de tout le monde pasteur. Nous avons la transformation, mais nous avons dans la communauté, nous faisons éducation chrétienne, nous faisons d'autres activités pour permettre que jeunes, monsieur marié, madame marié, connaissent que mon Dieu bon. Et puis pour ça, tout impact la positive. Mais ça, ce n'est pas nous, c'est chaque monde qui dit chrétien, c'est travail. Mais si nous on a parlé de impact, vraiment, nous va prendre le résultat. Le résultat, c'est non, ça nous fait, ça nous contribue qui a permis de porter au résultat et la positivité. C'est ça, on parle. Merci, la sœur Paris. Et très bonne réponse. Et moi, mes questions en pile tout. Et nous avons un travail social et dans un milieu d'inconvertis, mais qui a des retombées spirituelles, qui fait des impacts
spirituelle. Merci, sœur Paris, pour la qualité de la réponse. C'est ça. En fait, l'un a agi dans une société, donc, plus grand impact là, c'est nous. C'est nous. Ou qu'à travailler dans le domaine enseignement, dans le domaine commerce, dans le domaine aide sociale, ou à bailler moun manger, ou pas connaître, ou à prier avec moun, etc., ou à agir sur le plan social, mais qui impact spirituel ça fait sur le monde qui pas converti. Moi aimé ça, moi aimé question. En fait, je comprends que lorsque nous travaillons pour le Seigneur, et que ce soit c'est dans le travail ou que ce soit c'est dans la société, il y a des gens qui regardent, et surtout des gens qui ne sont pas convertis, des gens qui ne sont pas contre bon Dieu. Il y a regardé avec qui cœur observé, il y a regardé avec qui attitude observé. Est-ce qu'on a servi avec humilité? Est-ce qu'on a servi avec amour? Est-ce qu'on a servi avec respect? Est-ce qu'on remet, on doit bailler moun manger, mais comment bailler moun yo manger? Est-ce qu'on pousse manger à devant yo? Est-ce qu'on baille avec respect? Est-ce que manger bailler moun yo manger là-dedans? Ça yo impacté moun. On dit mais qui est dame ça y? Oh son chrétien. Oh c'est ça qui fait comme ça. Et ça fait comme ça. Après il y a des gens qui parlent croire dans bon Dieu à cause de janvier. Donc, attitude nous doit amener moun vers Christ, même quand nous pas dans le domaine de l'église, nous pas dans le domaine prêcher, nous pas dans le domaine enseignement, Jean conférencier l'a dit là, mais Jean nous y a attiré moun à Christ. Tandis que nous faisons un travail social alors que nous avons impacté moun pour le ciel. Donc, c'est une très belle question et qui a une belle implication, même application même pour nous autres aujourd'hui. Donc, l'un a servi que ce soit, nous connaissons des femmes, bon Dieu, va lever au pastorat, au diaconat, à la prophétesse, quel que soit le domaine, bon Dieu, va le appel, mais servi avec cœur. Et c'est modèle ça, femme vertueuse, et ça le représente nous comme femme vertueuse. Ça sommes qui servi avec cœur, avec tout lui-même. Et au point que l'autre monde capable de copier sous lui par rapport à Jean, les servi. Donc, une femme vertueuse, une femme de bon cœur, et tout ça l'a fait, Jean, la parole de Dieu nous dit, faites-le de bon cœur, non pour des hommes, mais comme pour le Seigneur. Alors, il ne faut pas regarder les gens qui ont servi à nous, mais regarder bon Dieu dans le monde. Image de Dieu qui est dans le monde, ça veut dire imago de Ia. Donc, c'est ça qu'il faut besoin de servir, et avec respect, avec amour, et aussi avec appréciation. Très belle question et très belle réponse. Merci beaucoup. Nous avons le frère, la sœur, c'est le frère Oldales, qui c'est encore un étudiant du STC qui a une question. Frère Oldales, tu peux poser la question. Ok. En français ou en créole, ou qu'à poser. Pas de problème. Bonsoir et doyen et bonsoir à toutes. Étudiants qui sont plateforme là et bonsoir chers conférenciers. Bonsoir frère Oldales. Ok, très bien pensé nous de moi, très bien merci. Et alors moi félicite conférence là et conférence qui a pour pas toute conférence qui m'ont fait assister parce que il était un problème là, tout pas bien chance monter très bonnet. Et même étant dit en grande partie dans la conférence là à faire. Moi félicite lui tout ça. Et question parlant, la conférencier a insisté en pile sur la question des femmes selon auxiliaires. Et nous avons connaît est-ce que c'est dans tout domaine femmes auxiliaires. Et ensuite, l'autre partie de question, est-ce que c'est pas parce que c'est dans le contexte patriarcal du client qui fait qu'il te présente les femmes façon qu'il est présenté là. On ne va pas connaître si c'est cette question. Oui. Non, t'entendez. D'accord. Merci beaucoup. Dans le livre de Genèse, bon Dieu parlait que son nom c'est aide. Genèse chapitre 2, verset 12. Il dit, Dieu déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Frère Charles ou Sœur Charles, fais le micro pour nous, s'il vous plaît. Frère Charles ou Sœur Charles? Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul et décide de créer une aide semblable à nous.
Leur parler de aide, comme nous avons parlé de Jean-Jean dans le système patriarcal, nous avons parlé de pasteur, de éducateur, de monde qui. Tout le même fatalisé que. Fermez le micro pour nous, s'il vous plaît. Excusez, fermez le micro pour nous, s'il vous plaît. Frère Charles ou Sœur Charles, malheureusement, on n'a pas là, mais pour l'ouvrir. Normalement, nous avons dit, ce n'est pas seulement dans le contexte patriarcal là, ou même par contre, sur son célibataire. Là, on parlait de femmes c'est auxiliaires, ou même madame qui va pour là, sont auxiliaires pour les parents auxiliaires à titre auxiliaire ou bien dans le domaine quelconque. Nous dit que c'est après lycée ombre ou même. Ça veut dire que femme non, c'est dans le ministère où supposé former finance et à monsieur du travail ou faire finance à faire. On prend un exemple qui est vraiment trivial. Dans le plan de la gynécologue, c'est pas seulement les affaires ou non espace cabinet. Mais on a demandé le faut qu'ils doivent infirmière accompagner. C'est parce que pour le comporter plein de couilles, le comporter faire des choses qui malsaines, non. C'est jusqu'à l'autre monde qui supervise le travail. Ça veut dire que pendant que vous avez madame, non, même si on aide pour une bagarre, parce que les bagarres qu'on va faire, c'est comme les cafés. Du coup, on va aller, c'est les cafés. On sait que comme nous voyons être honorifiques, le lycée aide dans le lycée auxiliaire, là, ça vous dit que l'on c'est ingénieur, madame n'a pas de non. Parce que c'est un économiste, pour notre travail, peut-être la banque, ou bien dans le domaine, il va la zone, non, c'est pas n'importe ça, c'est au là. Et il y a un monde qui est toujours là pour aider ou épauler, qui sont épaulettes dans la vie. Il est toujours là pour aider à aller plus loin. S'il vous plaît, Charles. Charles Banano. C'est dans ce sens-là, moi, que je parlais de faible. D'accord? Ma question est pour clair sur les dispositions. Oui, madame Bouti, vous êtes d'accord, Nico fait ça l'anti Jean Petit. Alors, là, ça, sur le plan familier, comme dans son aide, ou bien auxiliaire, gens qui ont été expliqués là, mais est-ce que dans le plan ministériel, est-ce que pendant toujours un auxiliaire dans le plan ministériel, vous devez le dire comme ça. Et ensuite, moi, je dis comme ça, est-ce que c'est pas parce que vous avez dans le contexte qui peut représenter femmes, façon qui représente là? Normalement, si vous regardez dans la Bible, on a une femme que la Bible présentait comme des femmes qui étaient toujours au service de Dieu. Vous dites le cas de Déborah, ou Abigail. Abigail, c'est une autre femme qui est exceptionnelle encore. Ça veut dire que la Bible n'a pas écrit non sens comme s'il était négligé femme, loin de là. La Bible écrit non sens qu'il est négligé femme. Au contraire, nous avons dit que peut-être c'est voulu par Satan même pour mettre une sorte de limite dans le ministère de tout le monde. Parce que sincèrement, le pasteur, une femme qui diable, qui est deux genoux, accompagner le ministère, il va t'apprendre. Le ministère, il va t'apprendre n'importe manière. Le jeune fille est toujours plus comme mon mari qui est dans le ministère, pour que nous mettons la promotion, pour la prière pour lui. C'est toujours prière. Et c'est ça qui fait moins aujourd'hui. Il y a un pasteur qui va dire une femme de prière, une femme de genoux derrière le ministère, il faut écraser pour moi-même. Le ministère, il fait bien. Là, toujours mon ministère, ça. Mais il y a un pasteur qui dit une femme conséquente, une femme de prière. Il y a un monde qui mon Dieu va dire, mais ça sera parfait. Dès que vous pouvez adopter la femme de qui dans prophétie, qui va dans mensonge, qui va dans la révélation, mais c'est une femme qui est remplie de puissance de Dieu dans le monde.
Ministère, on va pas vous faire n'importe quoi, non? Ça ne peut pas dire n'importe quoi ce ministère. Parce que pour le monde qui s'est en photo, il faut après beaucoup de choses après mon Dieu. Mais pour le monde que mon Dieu a dit, nous devons marquer que nous porte l'église, chaque monde a reçu un bon de la. Vous pensez que votre femme va faire ça? Je pense qu'on va faire la commission ça. Nous toujours comme si remplis de grâce, remplis de soumission, qui de l'amour de Dieu pour la personne, ministère où aller. Et il va aller ça difficilement. Non, tout le monde n'importe qui texte là, et puis moi, il va aller. N'importe qui alléluia qui partit dans le ministère là, c'est comme si on est différent, c'est déjà là, et puis on va la monter plus et tant. Ça veut dire que, on s'en projet quand on a vu nos patients, parce que nous disons dans le Bible, le gars qui joue dans le gros fond, il joue dans le Jacques. Les jeunes là, mais il n'y a pas de qui je remplis de soumission, qui remplit de grâce, qui remplit de bénédiction, qui remplit de soumission, la caille de Dieu, ministère du béni. Et ça me va. Alors, merci, chère conférencière. Bon, c'est vous répondre aux questions très bien. C'est ça, en fait, moi, je crois que la femme, si nous regardons dans le contexte, li est venu à l'existence là, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Parce que c'est clair sur ça, il est d'accord avec vous. On dit, femme là, c'est l'auxiliaire de son mari. Elle est l'auxiliaire de son mari. Elle est appelée à accompagner son mari dans ses travaux, dans ses réalisations, que ce soit dans son ministère, et elle est là pour aider son mari à évoluer sur le plan ministériel, familial, social, professionnel, etc. Donc, à ce titre, là, bien content, exemple d'illustration, lorsque femme dans les diams, beaucoup de mari, c'est un véritable succès. Or, sur le plan ministériel, par exemple, ça peut arriver que ces femmes qui gagnent appel là, et que c'est pas Maria. À ce moment, Marie a inversé là tout. Même si une femme n'a été accompagnée, eh bien Marie a obligé d'accompagner femme non, mais c'est bien elle qui a la mission de conduire, de diriger, mais son mari sera là pour la conseiller, l'accompagner, etc. Donc aider même jeune femme n'a été supposé encadrer Marie pour réussir. Le Marie a obligé beaucoup de lui. C'est pas que femme n'a pas le propose, c'est lui-même qui a dirigé, lui minimiser Marie, c'est lui-même chef là, c'est lui-même dirigeant, mais il va mettre tête ensemble à Marie pour être capable de mener le ministère là au bon port, dans l'amour, dans le respect mutuel, et c'est comme ça que travail là a bien fonctionné. Pas une lutte d'influence, parce que c'est ces filles avec pasteur, qui va piétiner Maria, la Maria chef, mais en l'église là, c'est lui qui chef, mais non, c'est une unité parfaite entre deux mondiaux qui permet le ministère là, que ce soit c'est Maria quand tête li, que ce soit c'est madame quand tête li, et puis ça a marché très bien, mais dame l'a prêté la source qui connecté à bon Dieu, qui a partagé à Marie les révélations divines, et qui a accompagné lui dans le travail à faire, pour être capable d'aller de l'avant. Et si monde qui sur conférence hier et avant d'ailleurs va comprendre que Maria avec madame non, c'est une conférencière aujourd'hui a dit ça tout, une compléter l'autre, une aider l'autre à avancer dans le travail que la fait, et ça c'est pour le bonheur du couple et pour le bonheur de la famille et aussi pour la gloire de Dieu. Que bon Dieu bénisse nous. Moi t'es président Anderson, levé Meli. Je ne sais pas si c'est le président Anderson, donc tu as quitté lui poser question par lui. Bonsoir à toutes et à tous. Toutes mes félicitations sur Paris. Nous sommes fiers de vous. Alors, pendant que vous parliez de la femme vertueuse et de l'équilibre, une question m'est venue à l'esprit. Si que moi t'as gagné une activité, une urgence dans le travail, moi. Dans le même moment, moi j'ai une urgence dans le ministère, moi. Dans le même moment, moi j'ai une urgence
dans la famille, moi. Qui est-ce moi dois prioriser? Qui est-ce moi dois quitter? Reprends encore trois, c'est 2 ou bien 3, pas connaît. Reprends Oui, si que moi gagne une urgence dans le travail, moi, dans le même moment, dans la même période là, moi gagne une urgence dans le ministère, moi, et puis moi gagne une urgence dans la famille, moi. Qui est-ce moi dois prioriser? Travail, moi, ministère, moi, famille, moi, puisque tout à l'heure, Sœur Rachel t'a parlé d'équilibre et t'a parlé de femme vertueuse et t'a parlé d'équilibre. Donc, laquelle dois-je prioriser? Est-ce ma famille, le ministère ou mon travail? Très belle question. Merci, Sœur Anderson. C'est une belle question, mais qui m'a dit, faut répondre avec pincette. Bible by famille en pile priorité. D'ailleurs, il dit, Maria Madeleine, supposé séparer nos périodes de prière. En tant que leader, je pense pour moi-même, famille, moi, en priorité. C'est parce que mon leader, l'église n'a pas en priorité. Mais, Bible dit, si on ne peut pas conduire famille, on ne peut pas amener l'église. Si ou pas un modèle de famille, ou pas amener l'église. Pour moi-même, je gère la famille, je mets l'église là, après, ou bien en troisième position. Parce que mon travail là, je ne dois pas critiquer. Ça veut dire famille, pour moi-même, c'est lui qui joue le premier rôle. Non, là, c'est qui en jeu. Là, c'est Bible, ça va mettre, c'est qui en jeu. Et qui en jeu, c'est qui ça qui a passé dans le travail là, dans la famille là, et dans le ministère là, qui laisse, qui demande, alors qui gagne plus d'urgence. Ça va dépendre de foi, mon nom, ça va dépendre de mentalité, mon nom, ça va dépendre de degré de relation avec mon Dieu. M'attendez pendant ce maintenant, il y a un message de un pasteur, comment monsieur là, encore pasteur Isaac, quelque chose comme ça. Monsieur dit, l'État va le prêcher, et puis, pendant que il prend le téléphone pour le relayer madame mais il t'a prêché dans l'autre ville, dans l'autre state, et pour lui demander comment ça y est, avant de même monter cher là. Et puis madame l'a dit, petit garçon yo, sorti dans combien étage de la guécole en bas. Et puis monsieur dit dame non, et quand il relève 911 rapide, aller à l'hôpital avec. Ah, quand les dames n'ont venu pour parler, il dit allez, fais 911 et puis aller à l'hôpital. Et puis il fait mes téléphones non, net pour ne pas connecter avec personne, pas comme ça qui a passé, et puis il met à nous prier, et puis il prêche. Je dis le film prêcher, et puis qu'on y a là, et pour te dégager, pour l'entrer dans l'hôpital côté où il y a, et puis pour regarder ça qui passe. L'heure arrivé l'hôpital avec petite là, fouiller un appareil, et puis il dit aucun os pas cassé, pas rien du tout, et toute analyse révélée, pas gagné, petit garçon pas gagné. Donc, M. Abdou, si lui-même était pour venir, donc c'est pas rien qu'à faire pour tout le monde, non seulement remettre cabane bon Dieu, et puis bon Dieu réagit. Donc ça c'est dépendamment de foi. Mais en réalité, selon la Bible, lorsque vous gagnez une urgence familiale, avant d'être leader de l'église, on doit être leader dans la famille. Si quelqu'un ne peut pas diriger sa propre maison, eh bien, il ne peut pas diriger le travail de Dieu. Donc, je suis d'accord avec ta sœur Rachel. Donc, la priorité est donnée à la famille. Mais peut-être si ça dans la famille, on a l'autre monde qui gère. Dans ce souci d'équilibre, et que le travail est important pour moi. Si je perds, je ne suis pas capable et prendre soin de la famille. Si je carré mon frère, je suis capable de les 11 ans pour me gérer l'urgence familiale là. Eh bien, ok, je prêté dans le travail là.
dans la prière en attendant que bon Dieu lui intervenu et que l'autre monde qui supplie moi d'une façon à ce que moi terminer pour m'aller où ça passe la carrière. Ça dépend tout. Gen côté où travail ou bon problème la carrière, c'est pas courir qui te travaille là, me dit oh bon problème familial malé non. Faut qu'on relève bossou ou relève monde qui en tête pour dire voilà la situation qui se présente, je dois rentrer chez moi, mais puis on dit bien monsieur untel, madame untel, donc pas capable aller, pas qu'à courir qui travaille là et puis aller mon urgence familiale. Non, ça c'est un manque de respect. Donc, pour travailler là, de se lever, révoquer autour. Donc, c'est pour ça, l'on fait bagarre là dans l'ordre, après, si problème n'a persisté, ou gain besoin de présence ou dans la famille pour une semaine, 2 semaines, ou capable de travailler là, il bon congé pour période ça, fait bagarre avec l'ordre. Donc, c'est là parce que nous avons un problème, soit dans la famille, non, soit dans le ministère, non, pour nos groupes, nous quitter toute bagarre et puis nous courir aller dans et côté mes fautes à famille nous c'est pour nous faire dans l'ordre et dans la discipline soit travail en bas ministère un pasteur on va attendre on gagne en famille qui ont problème en dehors et puis c'est dans bouche mon pasteur peut-être attendre ou aller en dehors et porter mes fautes à famille non faut relire ou parler avec lui ou montrer nous respecter le travail qu'on faire et bien le ça li comprendre moi rappelle mon petit frère moi qui mourit en province si Valérie me connaît dans la matinée et que je dois rentrer Jérémy dans l'après-midi et pour me faire tout arrangement pour m'entrer même étant les pasteurs que je travaille avec lui me dit ça il s'est monsieur Pral dit moi passer et dans le bureau de l'église et quitte ton corps pour passer prendre. Et ce qui m'a surtout étonné, c'est que ce pasteur, il m'a appelé tout au long de mon trajet. Moi, arrivé, Jérémy, non, l'heure arrivé dans la nuit, dans l'après-midi. Demain matin, pour m'organiser, pour me faire funérailles, lire n'importe 2 fois. C'est là que ça me estimer, qui estime comment monsieur apprécie, comment monsieur l'aime même. Et jusqu'à ce que ma rentrée dans route, ma rentrée, monsieur après pour comment tout balayer. Donc, ça va dépendre de façon pour gérer et situation yo et nous dans au milieu et côté n'a formé leader il faut qu'on forme avec sens de responsabilité. Quand il y a un problème, la première réaction c'est de prier Dieu. Ou prier Dieu, ou dire mon Dieu me connaît. C'est vrai que pas là même qu'on là et tout ça pas qu'à faire pour moi. Et puis mettez tout ça besoin mettez en l'ordre, les moun ou besoin relais pour faire connaître est-ce qu'on autorisé pour déplacer et lors d'une autorisation moun qui sous terre tous les sont capables aller avec cœur posé. Que Dieu vous bénisse. Nous pas connaissons bien l'autre question. OK, pas bien l'autre question. Je tiens à vous rappeler. Alors avant de voilà, merci pour votre appréciation et à la qualité et des réponses de la conférencière. Je dois avant tout recueillir d'abord mon bonne histoire. Sœur Linda n'est pas avec nous, hein? Ok. C'est que le papa de Sœur Linda est malade. Mais quelles sont les personnes de commencer demain Dieu voulant, puisque c'est ce soir que vous annoncez le concours. Même ces concours ne sont pas restés. Je ne vais pas les comptabiliser également. Merci, doyen. Donc, quelque chose que je vais dire qui est très important. On va compter les invités après la séance questions de réponse. On va compter les invités après la séance questions de réponse. Excusez-moi, je suis là, je suis Snobby, l'invité que Madame Linda. Donc, Snobby, merci de votre présence. Tu nous as honorés, et non seulement par votre présence, mais aussi par vos pertinentes questions. Merci beaucoup. Demain, je pense que tu seras également avec nous et comme ça tu seras comptabilisé parmi les invités de l'étudiante Linda Joseph. Merci et on
On vous attend demain. Autre chose, tâchez de rester avec nous jusqu'à cette heure. Parce que c'est après la séance questions-réponses qu'on va comptabiliser les invités. Donc, si vous avez invité quelqu'un, demande-lui qu'il soit capable de rester jusqu'après la séance questions-réponses. Et là, nous aurons à comptabiliser les invités présents. Autre chose à souligner, c'est que la nouvelle session se déroulera à partir du 18 juillet prochain en présentiel et 20 juillet prochain en ligne. Venez vous faire inscrire au STC pour votre formation complète en théologie, en anthropologie et dans tous les domaines de la vie pratique, et vous serez content d'avoir été à ce centre de formation. Et enfin, nous vous attendons demain soir pour une prochaine conférence, la 4e de la série. Soyez à l'heure et aussi venez et prenez des notes car nos conférencières sont des tailles. Je vous demande encore d'applaudir la conférencière avant qu'elle place ses derniers mots et applaudissez la sœur Rachel pour la qualité de sa conférence et de ses réponses. Et en quelques secondes, sœur Rachel va placer ses derniers mots, ses mots de la fin avant de remettre au doyen principal de l'école. Merci, doyen. Je tiens à remercier cet instant. C'est lui qui m'a donné la capacité d'être toujours dans son saint ministère, qui m'a permis d'être là. Je le remercie. Et je tiens à remercier mes différents professeurs. Sans eux, je ne serais pas là. Pour vous dire, c'était vraiment mes problèmes, sous tout parcours, l'évangile ou bien ministère que va prendre au grand. Si c'est mon qui fait un cadre dans le ministère, on va jamais temps pour glorifier Dieu. Mais si c'est notre soumission, dans la prière, notre conviction, notre valeur morale, notre valeur éthique chrétienne, on mettait tout fondement biblique en application. Demain, si Dieu veut, on va besoin de personne pour avoir franchise dans le ministère. Bon Dieu a déjà barré toutes les franchises qui sont nécessaires. Chaque femme doit être une femme dans la Bible qui est un modèle. Si on ne pas prendre des mots comme modèle, on va prendre Marie-Laure. Si des choix de prier Seigneur pour te prendre formation. On va choisir d'autres femmes à travers la Bible qui va permettre d'avancer dans le ministère. Il va aussi facile pour aucune femme ça. Chaque téguin est différent. Chaque téguin obstacle différent. Sous printemps, on lit la Bible pour avoir chaque téguin difficulté. De la même manière que mon Dieu te permet de réussir, de la même manière que mon Dieu te permet de briller, moi aussi est certain. Mon Dieu a fait me briller un jour, la foi briller un jour. Mais ça qui est important, pas sortir avant temps. Pas marquer point avant temps. Temps le temps de Dieu. Il écrit dans la Bible, le jour marqué, le jour fixé, mon Dieu comme l'événement. Tant moment, tant jour que mon Dieu m'a dit de sortir pour sortir. Et ce qu'on se sortir dans ça, personne ne va pas parler. Qui ont parlé de période patriarcale, qui ont parlé de ces femmes, qui ont parlé de tout ça qui existait. Laissez mon Dieu qui a franchi, personne ne va pas obstacle devant. Vous êtes dans le là de Dieu, vous êtes dans la formation. Sous son tout bon appel, il m'a dit mon Dieu qui côté du caméra. Et si c'est le meilleur côté, vous avez une formation. Moi, je ne pas penser que vous avez la mais c'est pour que mon Dieu peut faire. Nous, gens dans le livre de Soli. Il retire le pauvre pour le faire asseoir parmi les blancs de son peuple. Sous parole ça, maintenant, vous êtes dans le là de Dieu, vous êtes là avec Dieu. Je vous remercie, papa, vous êtes toujours là. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu protège. Merci, que bon Dieu. Amen, amen, amen. Accueillons sous vos applaudissements électroniques notre chère conférencière,
la sœur Rachel,